bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, pardon, ce sera une recette cuisine dans mon auto cuistot. Donc c'est la recette de Lidl, minestrone. Voilà. Donc on va pousser et je vais vous montrer les ingrédients que j'ai préparés à l'avance il y a plusieurs jours et que j'ai congelés. Alors il y en a que oui, il y en a que non. Alors il me faudra un oignon. Il me faudra 2 carottes. Alors les carottes, je les ai coupées là et je les ai préparées. Elles sont en tout petit dés. Voilà. Je viens juste de sortir du congélateur. Ensuite, nous avons 2 gousses d'ail. Je vais les mettre là pour qu'on les voit un petit peu à l'écran. Les feuilles de basilic sont au congélateur. Je vais aller les chercher. Il faudra un bouillon de légumes. Ensuite, il faudra bien évidemment du sel et du poivre. Ensuite, il faudra de l'huile d'olive, c'est 3 cuillerées à soupe. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'information. Ensuite, il faut du haricot blanc, donc 100 grammes. Là, il y a 255. Oh, bon, je mettrai tout, hein, c'est pas grave, on fera 2 fois. Alors, normalement, ils mettent des haricots blancs, mais moi, j'ai mis des haricots rouges. Mon mari m'a dit, je veux des haricots rouges. Donc, mon mari, c'est le chef, j'obéis à vos ordres, chef, je blague. Ensuite, il faut du parmesan râpé, il en faut 100 grammes. Donc ça, c'est des sachets de 150 grammes, donc je pèserai. Une conserve de tomates concassées, donc moi, c'est des tomates entières, je les couperai un petit peu. Ensuite, il me faut 2 courgettes, donc elles sont là, pareil, coupées en petits carrés. J'ai tout préparé. La branche de céleri, c'est pareil. Donc, elle est là. Voilà. Et ensuite, il faut 100 g de pâte. Donc, je prendrai des coquillettes qui sont rangées dans mon placard. Alors, elles sont où? Oh, il n'y en a plus beaucoup, mais je pense qu'il y a le poids. Voilà mes coquillettes. Et donc, eh bien, écoutez, j'ai tous les ingrédients. Pour commencer la recette, je vais juste hacher mon oignon et mon ail et je vous retrouve donc tout de suite. Alors, en tout premier, donc je vais faire chauffer mon autocuistot, donc je l'ai branché. Je vais le mettre sur rissoler. Donc j'appuie sur menu mix et je mets, c'est le premier qui m'apparaît, c'est rissoler. Et donc je vais régler la température parce que je pense que pour rissoler 140 c'est pas assez. Je vais mettre 160. Ah, j'ai mis 170. Bon, bah, c'est pas grave. Et j'appuie donc sur Start. Et quand le préchauffage sera fait, eh bien, ça va biper. Pendant ce temps-là, je vais couper mon ail. Voilà, ce qu'on fait cuire d'abord, rissoler, c'est l'oignon et l'ail. Et ensuite, c'est les carottes qui sont les plus longues à cuire. Là, j'ai pris mon grand couteau, mais bon. J'aurais peut-être pu, à la limite, j'aurais peut-être pu prendre le broyeur à ail. Alors, les oignons, j'ai un petit peu pleuré, bien évidemment. Hop, voilà. Et le dernier, j'en ai mis 3. J'ai rajouté une petite gousse d'ail. Elles sont petites, donc c'est pour ça. Parce qu'on aime l'ail. Et tac, évidemment, il y a encore, hop, de la chair. Et donc, je vais les mettre ici. Voilà. Donc Indra ne va pas venir parce qu'il n'y a pas de viande. On va croire qu'elle le sent à travers la vitre. Je ne sais pas. Voilà, donc je vous retrouve quand le robot, là, l'autocuistot, aura bipé. Voilà, je vous retrouve. Donc je n'ai pas fait monter à 170 parce qu'il faut faire un petit peu rissoler au début. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive, pas plus. Voilà. Et je vais mettre mes oignons. Vous voyez, ça crépite, donc au niveau de la température, ça va suffire pour faire rissoler. Et mon ail, et je vais faire donc rissoler un petit peu. Voilà, et normalement, pendant que les oignons rissolent, j'épluche mes carottes et aidez-moi. Je les coupe en tout petits dés, mais moi c'est déjà fait, c'est pas décongelé encore,
mais ce n'est pas grave. Voilà, donc je vais laisser rissoler. Je vous retrouve au moment de mettre les carottes. Je fais des tests, j'ai mis ma lampe d'ailleurs qui est un petit peu cassée là. Ah voilà, elle était juste... Ah, vous savez, c'est les lampes des youtubeuses là. Donc ici, voilà, j'ai pour régler. Alors je vais essayer de mettre un petit peu plus de luminosité. Mais moi ça m'éblouit fortement. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir travailler avec. Ah, c'est mieux comme ça. Je ne peux pas travailler avec. Alors, est-ce que ça rissole? Oui, ça rissole. Donc je continue, je reviens vers vous, mais pas tout de suite. Voilà, donc mes oignons ont bien rissolé. J'ai été obligée de remonter la température à 170. Sinon, ça rissole pas. Non, mais ça rissole pas. Je vais le dompter, hein, comme cet appareil. Et maintenant, je vais mettre mes carottes, qui sont un peu surgelées quand même encore. Allez, j'arrive pas à ouvrir ça, je l'ai cassé. C'est bien, ça pourra pas servir. Pourtant, c'est pas difficile à ouvrir ça, c'est... Ah, c'est quand même compliqué. Allez, je mets mes carottes. Voilà. Hop là, là. Ça fait du bruit, là. C'est normal. Elles sont encore congelées par endroit. Je cherchais le mot. Voilà. Donc, je laisse rissoler. Normalement, je suis censée couper les courgettes après en petits dés. Non, le céleri d'abord. Je mettrai le céleri après, donc avec les branches et tout. Et donc, je reviens vers vous. Voilà, donc maintenant, je vais rajouter mon céleri. Voilà, par contre, dans le sachet, j'ai du mal à sortir les feuilles. Donc, je vais écouter, je vais ouvrir le sachet et je vais tout tirer et je vais tout rajouter à l'intérieur et je vais à nouveau laisser rissoler un petit moment. Je vais prendre maintenant mes courgettes. Alors, celui-là, il a l'air de s'ouvrir plus facilement. Je vais mettre toutes mes courgettes. Là, il y en a pour 2 fois hein, pour nous parce que voilà. On va bien mélanger. C'est encore légèrement congelé, mais là, ça va décongeler tout de suite pratiquement. Donc, je vais laisser un petit peu rissoler encore tous ces petits légumes pleins de vitamines. Alors là, j'ai changé complètement. J'ai réglé manuellement. Je vais vous montrer. Donc, j'appuie sur stop. Je règle sur manuel. Manuel, je règle la température. Je l'ai mise à 180. Parce que j'ai l'impression que ça rissole pas plus que ça. Et ensuite, j'ai réglé les minutes à 30 minutes. Alors, c'est un peu long pour aller jusqu'à 30. Voilà. Et j'ai appuyé sur Start. Voilà, j'ai changé juste le programme. J'ai enlevé le programme rissolé, tout simplement. Alors maintenant, je vais mettre mon petit cube de bouillon de légumes. Voilà, donc je vais l'émietter dessus. J'ai bien envie d'en mettre 2, mais ça fera peut-être un peu trop. Puis ça sale aussi, donc je ne mettrai pas de sel non plus dans cette recette. Ceux qui ont besoin de sel, ils le mettront. Voilà, donc je vais un petit peu remuer tout ça. Et je vais laisser un petit peu mijoter encore. Donc maintenant, je vais ajouter ma boîte de tomates. Alors normalement, c'est des concassés, mais vu que j'en ai pas, en fait, écoutez, je vais la couper un petit peu. Même, je vais peut-être prendre une fourchette au lieu de prendre un couteau. Mais après, ça va pas rester en tomate entière. Voilà. Hop, hop. J'essaye de ne pas toucher le fond. Voilà, c'est un peu difficile, mais bon, on y arrive. Je vais plutôt prendre une fourchette, je pense. Voilà, je suis allée chercher une fourchette. Effectivement, c'est beaucoup plus facile. Voilà. À faire qu'avec mon couteau où je risque d'abîmer ma cuve de mon autocuistot quand même. Ma petite bébête, mon nouveau petit objet ménager. Voilà, donc je vais touiller, enfin je vais mélanger en parlant bien comme il faut. Voilà, je mélange, je laisse un petit peu mijoter mais pas plus. Voilà, donc maintenant
Je vais rajouter, alors là j'ai pris un récipient avec 1 litre d'eau, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors je regarde un petit peu parce que si c'est bon, il y a de la matière de toute façon, donc je mets 1 litre d'eau, carrément. Je vais changer mon mode de cuisson, donc je vais vous montrer. Je vais annuler celui-ci et je vais mettre, j'appuie sur menu mix, je fais défiler jusqu'à mijoter. Voilà, mijoter, je regarde, c'est 2 heures, mais moi il me faut 10 minutes. La température 95, je vais la monter à 100. Ah, on peut pas la monter à 120. 115, donc le plus. Ah, j'en ai une qui vient voir, là, c'est Indra. Et le temps, par contre, je vais pas mettre 2 heures. Hein. Je vais mettre le minimum, c'est quoi? C'est 2 heures. Alors, ça va pas le faire. Donc, je vais mettre Alexa, minuteur, 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Voilà. Et là, je vous retrouve donc 10 minutes plus tard. Et j'oublie de vous dire que, bien évidemment, je couvre. Voilà. Et ça, on le mettra vers la fin. Donc, je vais ranger. Et les haricots aussi. Les haricots, on les mettra vers la fin. Si je ne me trompe pas. Et voilà. Donc, les 10 minutes de cuisson se sont écoulées. Alors, je vais laisser un petit peu. Parce que là, il y a de la buée sur le couvercle. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais rajouter de l'eau. Un petit peu quand même. Donc, je vais rajouter de l'eau. Alors, où est mon truc pour l'eau? Je l'ai mis là. Je vais rajouter de l'eau. Parce que je trouve quand même que c'est épais. Voilà. Et je vais mettre sur programme mijotage parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il est 17h30 et nous mangeons, donc on va essayer de manger plus tôt. Donc, ça, il faut le mettre 10 minutes avant le parmesan et les pâtes. Et les haricots rouges, il faut les mettre un petit peu, parce qu'ils sont déjà cuits. Donc, je vais les mettre en même temps que ces 3 choses. Et je rajouterai ainsi un petit peu de basilic. Donc, je vais mettre la fonction mijotage. Donc, je mets menu, je cherche le mijotis. Voilà, je suis à mijoter, donc c'est 2 heures. Et je mets, la température c'est quoi? 95, c'est parfait. Je mets donc start. Je ferme. Et je vous retrouve donc 10 minutes avant la dégustation. Par contre, j'ai oublié de mettre un petit peu de poivre. Le sel, ils disent que c'est pas la peine. Enfin, comment il s'appelle? Hervé Cuisine. Mais moi, je vais mettre un petit peu de poivre quand même parce que c'est meilleur. Et hop, allez, c'est parti, mijotage. Et voilà, je vous retrouve donc beaucoup plus tard. Voilà, donc ça a bien mijoté. Je pense que je rajouterai quand même de l'eau. Je vais donc rajouter mes haricots rouges, et non pas les blancs, et les petites coquillettes. Normalement, on rajoute aussi le parmesan, mais je le rajouterai, je crois, un petit peu sur la fin. Voilà. Je vais remettre certainement un petit peu d'eau. Hop. Et voilà, pas plus. Je vais mettre un petit peu de basilic que j'ai décongelé. J'en garde pour la déco. Voilà. Et je vais laisser un petit peu mijoter. Il me reste 36 minutes. Donc là, je vais laisser 5 minutes à peu près. Hop. Voilà. Et je vous retrouve donc pour mettre le parmesan. Je vais attendre que ça refasse du bouillon. Enfin, de l'ébullition. Je cherchais le mot. Alors, nous voici donc à table, prêts à déguster le minestrone de Hervé Cuisine pour Lidl. C'est la recette que j'ai suivie, hormis que j'ai changé, j'ai mis des haricots rouges et pas des haricots blancs. Nous allons mettre un petit peu de parmesan pour la décoration.
Voilà, et un petit peu de basilic aussi. Normalement, il devrait être vert, mais comme il est décongelé, ça fait pas très vert. Et voilà. Et donc, ben, il n'y a plus qu'un. Puis la couleur, elle n'est pas tellement jolie, je trouve. Alors, attendez, je vais forcer un peu les... Ça change quelque chose, pas grand-chose. Je vous montre. Voilà, c'est plus joli de près. Et donc, avec le petit vin Beaujolais nouveau, c'est sympa. Il faut boire avec modération, bien évidemment. Et donc, bon, ben, j'espère que c'est bon, hein, parce que... Et boire avec modération. Ah, oh. Moi, j'aime bien ces soupes comme ça. Franchement, c'est super bon. C'est consistant. Serge s'est pris des petites sardines à la tomate en plus. Moi, non. Je vais recommencer après la soupe. C'est excellent, franchement. Je vous le conseille. Même sans autocuistot, vous pouvez la faire. Vous avez vu, c'est facile. Et donc... Bah. Mais non, pas encore, bye. Donc, nous vous disons bon appétit. J'espère que vous passerez une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure toujours à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, comme nous on prend bien soin de nous. Hein, voilà, comme ça. Et on vous dit bye. Il avait la bouche pleine. Alors, je fais un petit rajout. Mon mari m'a conseillé de rajouter. C'est qu'en fait, on pense que les 100 g de parmesan que j'ai mis donc dans l'autocuistot sont de trop parce qu'on a toute la cuillère qui colle, ça colle aux dents, ça fait comme une pâte malgré que j'ai bien mélangé. Donc je vous conseille de servir votre soupe et de parsemer de parmesan suivant les goûts, hein, petite ou grande quantité. Et donc à ce moment-là, je pense que la soupe sera plus limpide, plus souple, moins collante. Voilà, c'était un petit rajout et le Beaujolais nouveau est très bon.